Gilbert Bribois, qu'on retrouvera à minuit, est là, bien sûr. Gilbert est là parce que il a un combat. Il rejoint un combat. Enfin, je ne sais pas si c'est Gilbert qui rejoint Brest ou Brest qui rejoint Gilbert. En tout cas, le Stade brestois est parti en guerre contre le VAR. Le club breton s'était plaint plusieurs fois de l'arbitrage cette saison. Eh bien, le président Denis Le Saint a pris la plume. Il a écrit à la Ligue pour demander tout simplement la suppression de l'arbitrage vidéo. Une demande qui sera étudiée mercredi prochain lors du conseil d'administration de la LFP, qui n'a bien sûr, j'ai envie de dire, aucune chance d'aboutir. Et Xavier Grimaud, aujourd'hui, nous relaie les explications du club. Il s'est renseigné. Brest estime que l'arbitre dans le camion peut juger de sa chaise sans connaître l'intensité, le rythme et l'impact que peut avoir un choc, alors que c'est l'arbitre central qui est dans l'instantanéité et la sensibilité du jeu. Le club espère que cette lettre va réveiller d'autres clubs pour suivre le mouvement et essayer de repenser le football. Et donc, cette action a suscité une réaction forte dans le milieu du foot. Celle de Gilbert. Hashtag je suis brestois sur Twitter. Comprenez-vous le combat de Brest et de Gilbert? N'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Déjà, Gilbert, si tu veux nous expliquer pourquoi tu rejoins ce combat. Non, mais moi, je ne le rejoins pas. Nous, on mène ce combat depuis avant le VAR. Dans l'after, Stéphane Guy n'était pas encore là. Il brillait de mille feux à la télé. Kevin Diaz, lui, était sans doute encore au collège. Je ne sais pas, mais ça fait des années que dans l'after, en fait, on expliquait, avant que le VAR soit appliqué, les problèmes que ça allait engendrer. Et je veux dire, en toute, comment dirais-je, sans aucune modestie, franchement, on avait dit ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que je rappelle quelques bases simples. Le foot est un sport d'interprétation. Voilà. Donc en fait, déjà, quand tu pars de ça, tu te rends compte que c'est pas adaptable parce que la VAR ajoute de l'interprétation à l'interprétation. Donc franchement, en toute honnêteté, dites-le moi franchement, est-ce que sur certaines situations de penalty pas penalty, est-ce que le VAR vous résout la question penalty par penalty? Bon, en toute honnêteté, vous pouvez pas me dire oui. Ça dépend des situations. Moi, je te dis oui, Gilbert. Je pense que globalement, il y a beaucoup plus de choses validées juste grâce à la VAR que de. Il y a évidemment des problèmes. Il y a comme tu dis, il y a des interprétations, il y a des cas flous, etc. Mais globalement, moi, je pense quand même que la VAR rend le foot plus juste. Oui. Non, moi je pense pas du tout. Je vais y revenir à cette notion de justesse. Kevin et après Gilbert. Juste Gilbert, pour aller dans ton sens. En fait, Stéphane, si je te bouscule ou si tu me bouscules sur un terrain de foot, moi, si je décide de tomber, c'est pas pour ça qu'il y aura faute. Si tu me bouscules avec la même intensité, si je veux rester debout, je vais rester debout. Si je veux m'allonger, je vais m'allonger. Et donc, en fait, un arbitre derrière un écran ne pourra jamais juger si un contact déséquilibre un joueur de foot. C'est impossible. Donc, en fait, à partir de là, qui est l'arbitre? Tu prends le hors-jeu. Le hors-jeu, c'est binaire. C'est ce que j'allais dire. Tout à l'heure, on a vu un but marqué. Il était. C'est ce que j'allais dire. Tu pensais, et peut-être moi aussi à l'œil, qu'il était valable. Attention, il est pas valable. C'est ce que j'allais dire. C'est binaire. Le hors-jeu, ça dépend binaire, quand est-ce que le ballon part. Si tant est que tu as la bonne image. Parce que tu ne vois quasiment jamais le départ du ballon quand on te montre la fameuse ligne du hors-jeu. Donc, excuse-moi, la VAR, en fait, ajoute de la confusion là aussi sur ces actions-là, parce que à partir du moment où tu ne vois pas le départ du ballon, comment est-ce que tu peux juger, toi, de dire, bah oui, effectivement, la VAR nous dit la vérité. Et puis alors, de façon plus générale, toi qui es un homme de télé, tu le sais, une image n'est jamais la vérité. Et comme le disait le grand penseur du VAR, le grand penseur anti-VAR, Jacques Blosiewski, je vous renvoie à son livre « Le match de football télévisé », on l'a reçu plusieurs fois dans l'after, c'est brillant. Il rappelle toujours qu'on ne regarde pas un match de foot. On regarde le match que le réalisateur veut bien nous montrer. Et donc, les gens là qui jugent à distance, qui ne sont pas au stade, regardent les images qu'on veut bien leur montrer. Alors, ils ont un peu plus de canaux, ils ont différentes choses, mais ça reste tout à fait parcellaire. La qualité de la production télé aujourd'hui, ça reste parcellaire. Oui, il y a des cas, vous allez... Mais enfin, moi, je serais curieux, Gilbert, c'est une donnée qu'on n'aura pas, enfin, peut-être que la DNA pourrait un jour la fournir, mais de voir le nombre de cas soumis à la VAR, le nombre de cas qui sont tranchés véritablement par elle, et puis ceux qui effectivement nous laissent, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'elle laisse certains cas dans le flou. Il y a un chiffre que donne la DTA, la direction. Ma démonstration. Juste avant, Gilbert, le chiffre que donne la DTA sur l'arbitrage, qui ne comprend pas la DTA, l'attitude de Le Saint, le chiffre, c'est que 83% des erreurs d'arbitrage ont été corrigées avec l'aide du VAR la saison dernière, d'après la DTA. La DTA, c'est le politburo du VAR. Donc ils te disent ce qu'ils veulent. Moi, je veux bien aller revoir toutes les actions et toutes les situations comme celle que Kevin a décrite il y a quelques instants. Je te garantis que les 83%, à mon avis, ça va vite descendre. Hein. Parce que ça, c'est leur chiffre à eux pour justifier. Fais-le, Gilbert. Faites ce. Non, mais c'est intéressant. Faites ce job-là parce que
pour l'instant, effectivement, on n'a qu'une donnée. Moi, apparemment, ils ne sont pas trop ouverts à ce qu'on le fasse avec eux. Moi, je vais te dire ce qui m'a fait basculer, Gilbert, sur la. Enfin, moi, j'avais pas trop d'avis, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Et puis, dans quelques. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelques. Bah oui, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Non, mais on a le droit de pas avoir Stéphane, il pense toujours qu'il n'a pas d'avis alors qu'il a toujours des avis. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas des avis sur tout. Mais je me souviens d'avoir, à l'époque où j'avais le bonheur immense d'animer, de présenter J+1, on avait sur un PSGOM à l'époque mis un micro et une caméra sur Turpin. Et c'est de voir ce que ces hommes-là subissent dans un match, c'est-à-dire la pression permanente des acteurs, la pression physique, la pression par la voix. Je me dis, ces hommes-là, ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, ils sont tellement seuls qu'il faut les aider. Donc si eux, arbitres, considèrent que la VAR est une aide pour eux, s'ils ont un peu de temps en temps un peu moins de pression parce qu'effectivement, s'ils se trompent, ils peuvent être corrigés, etc. Mais je veux dire, grâce leur soit rendue parce que ce métier-là, c'est un métier impossible. Surtout aujourd'hui, avec la vitesse, avec le vice, avec des joueurs les joueurs hurlent, ils sont touchés. Pour reprendre ton exemple, Kevin, les mecs, ils hurlent, on a l'impression qu'il y a des morts, 2 minutes après, ils galopent. Donc, 2 secondes après, ils galopent. Ça a toujours été. Mais non, c'est vraiment parce que le foot est un sport d'interprétation. Les mecs qui hurlent, pour moi, c'est les frères Hernandez, les 2 hurleurs du football. Mais il y a des hurleurs à tous les matchs. Moi, des fois, j'étais au stade en commentant, le mec, ils lui ont cassé la jambe et puis ils cassent. Donc voilà. Donc si ça peut aider les arbitres, tant mieux. Mais après, je comprends vos pour moi, il n'y a qu'une chose. La goal line technologie. Nickel, aucun problème. C'est rentré, pas rentré. Il peut y avoir une erreur sur 1 million, mais sinon, ça marche. Ok. Le hors-jeu, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais il faut que ce soit dans ce cas-là. Il y a une puce dans le ballon et c'est un ordinateur qui donne, c'est pas un mec qui bloque ou pas l'image au moment où le ballon part du pied. Il y a le hors-jeu avec une molette dans un bus. Il y a le hors-jeu semi-automatique qui a été mis en place, rappelez-vous, pour la Coupe du Monde. Non, c'est plus les bolettes, Gilbert. La technologie. Mais bien sûr, moi j'ai le témoignage des mecs qui le font. Je connais 2 personnes qui sont dans les cars régies et qui font ça, qui font l'arrêt de l'image. C'est sur. Ils te l'expliquent. Ils te disent c'est en Ligue 2, c'est pas sur EPSGOM. Mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Par contre, ça désuniversaliser le foot, et ça, c'est un vrai souci, quoi. Mais c'est ça que je te disais tout à l'heure sur le fait. J'ai pas fini dans mes arguments, si vous permettez. L'émission finit à minuit quand même, Gilbert. Je passe sur la frustration totale du public, genre but, oh pas but, oh finalement but, oh et puis pas but, oh mais finalement but. Enfin, c'est absolument grotesque. Tu perds toute spontanéité, c'est nul. Alors maintenant, on en vient aux arbitres. En fait, il y a un gros problème de fond qui a amené le VAR. C'est qu'on est dans une société, là, Thibault Leplat pourrait théoriser ça, où on ne supporte plus l'injustice. C'est « Oh, moi, je ne supporte pas l'injustice. Oh, bah oui, des fois, c'est... Je sais pas, il y a des injustices de la vie, on est bien obligé de les supporter, d'avancer. Et c'est comme ça. Je veux dire, le foot, ça reste un jeu. Une injustice au foot, franchement, est-ce que c'est si grave que ça ? Une pauvre injustice au foot, un pauvre pénalty non sifflé, un pauvre carton rouge qui était un jaune, franchement... Prenons un peu de hauteur. Et c'est là que vient le problème des arbitres. Les arbitres, en effet, ils ont une pression, tu as raison, Stéphane, de malade, parce qu'on n'accepte plus qu'ils fassent des erreurs. Ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'un attaquant qui fait un match dégueulasse, qui tire 15 fois au-dessus, il va dire « Ah non, mais c'est l'équipe, c'est pas lui. » Par contre, l'arbitre, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Eh bien, je suis désolé, l'arbitre, il a le droit à l'erreur. Comme les joueurs. Ouais, et à partir du moment où tu intègres que l'arbitre a le droit à l'erreur, tu résous tout, en fait. Il n'y a plus de VAR, il n'y a plus d'histoire. C'est comme ça. Le foot est un jeu d'interprétation. Donc, n'allez pas ajouter de la confusion. Droit à l'erreur, mais moi, un jeu qui, en fait, est d'une simplicité absolue. Gilbert, on a quand même été beaucoup sur les terrains, évidemment. Moi, j'ai passé une soirée à Lyon. Je ne me rappelle plus du match. Je crois que c'est un Lyon-Monaco. Je ne suis pas sûr. Mais de l'affiche, mais c'était à Lyon, ça, c'est sûr. L'arbitre dans le match, à l'époque, il n'y avait pas la VAR. L'arbitre dans le match a accordé 3 buts hors jeu, ou s'est trompé, ou annulé des buts. Enfin, il s'est trompé sur 3 buts. C'est pas rien quand même, se tromper sur 3 buts. Il a fait un match pourri. Il a fait un match catastrophique. J'ai vu cet homme-là, le soir à l'hôtel, il était à mon hôtel, et j'ai fait le psy pendant une bonne partie de la nuit parce qu'il était totalement... il était détruit, cet homme-là, vous voyez. Donc si on peut aider dans leur mission les arbitres, et je pense que pour eux sont favorables, je pense que la plupart des arbitres le sont en tous les cas, si ça les aide, tant mieux. Et il faut quand même prendre en compte l'avis des acteurs. Et puis Gilbert, et Kevin, mais il y a aussi des arbitres, j'ai travaillé avec Chaperon qui était anti-VAR. Il y a peut-être d'autres pistes pour. D'ailleurs, les arbitres, excuse-moi. Moi, dès que je parle de VAR avec un arbitre, ils désignent tous le VAR individuellement, comme ça, quand tu parles avec eux en tête-à-tête. Voilà.
Peut-être qu'il y a par contre, il y a sans doute, y compris dans le système d'aujourd'hui, des améliorations. Parce que chez eux, ça ajoute de la confusion aussi dans la gestion de leur carrière, parce que tu comprends, il y a la concurrence. Et puis parce que si le mec qui s'occupe du VAR peut pas blairer l'arbitre central sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il y a mille cas bien sûr. Et puis les arbitres comme Turpin, on a l'impression que le VAR n'agit pas sur eux. Kevin, il veut résoudre ça par des puces dans le ballon, et puis on mettra un jour des arbitres avec intelligence artificielle. Je te dis que pour moi, si tu dois juger le hors-jeu de façon disons, systématique, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit un ordinateur, comme le Hawkeye au tennis. Mais si tu veux, moi je ne comprends pas trop ce débat, parce que de toute façon, peut-être, alors imaginons effectivement que le calage soit pas bon, etc. C'est une règle. C'est-à-dire que la règle aujourd'hui, l'arbitrage vidéo a changé la règle, Stéphane. Est-ce que non, moi je crois pas. Ah non, je crois pas. Ah bah, je vais te le démontrer tout de suite. Ok, la règle du football. La règle du jeu a changé avec le VAR. Exactement. Ah bon, je te le démontre en 30 secondes. La règle du hors-jeu, c'est, on m'a appris à jouer au foot, si tu es sur la même ligne que ton défenseur, tu n'es pas hors-jeu. On est d'accord. Je suis sur la même ligne, c'est jugé à l'œil nu, il y a un arbitre qui juge, tu es sur la même ligne, tu as marqué, c'est bon mon gars. Et qu'est-ce que ça a changé le VAR? Eh ben, le VAR, ça a changé que maintenant, il ne faut pas être sur la même ligne, il ne faut pas que ton épaule soit en avant. Mais ça, c'est un changement de règle, c'est vachement lié au VAR. Mais bien sûr que si, on a changé la règle parce que l'outil ne permettait pas de juger, où il fallait juger de façon systématique et de façon mathématique. C'est une régression, ça? Mais bien sûr. Ah bon? Aujourd'hui, il y a des buts où le pied du mec, il est 1 mètre. Moi, je regrette pas hors-jeu. Moi, Inzaghi, ça m'a jamais fait rêver, tu vois. Les joueurs qui sont. Mais justement, le VAR a d'autres conséquences, Kevin. Moi, Inzaghi, ça m'a fait rêver parce que c'est ça le foot. Le foot, c'est jouer avec la règle, c'est jouer avec l'arbitre. C'est comme la vie. Le foot, c'est comme la vie. C'est jouer avec la règle et avec l'arbitre. Si tu fais une simulation. Je continue la démonstration de Kevin. Alors, Kevin, ça a changé aussi. Ça a changé aussi sur péno, pas péno. Ça a changé aussi sur péno, pas péno, sur l'interprétation des règles. Les règles qui, depuis le VAR, régulièrement changent. Alors, dans tel pays, on dit, oh, bah, maintenant, nous, on va faire comme ça sur les mains. Oh, puis nous, on va faire comme ça. Et puis, c'est le bordel complet. Ça a changé sur le temps additionnel. Parce que maintenant, tu te retrouves avec parce que c'est à cause du VAR que tu te retrouves avec 15 minutes de temps additionnel. Qu'est-ce qui arrête le jeu aujourd'hui? Donc en fait, ça a des conséquences. Il n'y a plus 15 minutes. C'est l'effet papillon du VAR. On continue le débat dans un instant. Insupportable. Faut absolument et je constate, pour conclure, cher ami, c'est mon avis, laisse-moi le temps de finir, que les grands joueurs tels Gary Lineker, tout le monde dit que Gary Lineker est génial et tout, il a fait son mea culpa, il a dit bah ouais, au début j'étais pour le VAR, maintenant je vois ce que ça donne, je suis viscéralement contre, ce truc-là pourrit mon sport.